Voilà, bonjour ou bonsoir, c'est l'heure à laquelle vous nous regardez. Nous sommes contents de nous retrouver aujourd'hui pour partager la parole de Dieu. Je suis votre frère, votre ami, le révérend docteur Samuel El Wabantou. Je suis le pasteur titulaire de l'église La Maison du Roi, centre chrétien qui se trouve précisément au Bourget. Et aujourd'hui, nous allons avoir le temps de partager la parole du Seigneur concernant l'Église. Et beaucoup de gens connaissent l'Église. Quand on cite le mot Église, pour beaucoup, l'Église représente un bâtiment. Communément, pour toutes les personnes qui entendent parler de l'Église, on entend parler d'un bâtiment, ou bien pour d'autres, c'est une confession religieuse, ou bien un mouvement religieux quelconque. Mais pour les chrétiens, les enfants de Dieu que nous sommes, l'Église a également une signification. Et c'est ce que nous voulons, dans un court message, avoir le temps de partager avec vous pour améliorer la compréhension des enfants de Dieu sur ce qui concerne l'Église. Parce que nous nous retrouvons à l'Église pour plusieurs raisons. La raison primordiale, c'est qu'il y a des gens qui ont reçu Jésus dans leur vie et ils viennent à l'Église pour leur édification. Mais nous avons également des invités. Bien des gens qui se plaisent à une des activités de l'Église, par exemple le chant, une activité artistique qui se passe à l'Église, et l'intercession. Beaucoup de gens viennent à l'Église, assister régulièrement aux réunions, mais nous ne savons pas si tous ont vraiment compris qu'est-ce que l'Église. Quand on comprend mieux dans quoi nous sommes adhérés, je crois que notre participation sera beaucoup plus effective. Voilà. Pour cela, j'ai choisi le passage de la lettre de l'épître de l'apôtre Paul à son fils spirituel, le pasteur Timothée. Dans le livre de 1 Timothée, chapitre 3, je lirai les versets 14 et 15. Paul écrit: « Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. Mais, afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. » Rien que ces quelques passages, surtout le verset 15, nous donne une richesse de synonymes, bien des qualificatifs, bien des adjectifs qui sont donnés à l'église. Et je crois que s'il y a quelqu'un qui peut bien parler de l'Église, Paul est parmi ces personnes-là parce qu'il a reçu une révélation particulière sur la nouvelle dispensation qui est la dispensation de la grâce ou de l'Église. Et comme lui-même a dit, il lui a été donné une sagesse en tout cas qui n'a pas été donnée à beaucoup de gens de son siècle. Même aujourd'hui, beaucoup de gens ont reçu la révélation, mais Paul, c'est l'un des plus grands écrivains de la Bible. Alors, ayant entraîné, formé et envoyé dans la mission l'un de ses fils spirituels, Timothée. Et pendant que Timothée faisait cette tâche de s'occuper du peuple de Dieu, Paul était éloigné de Dieu, de Timothée, pardon. Il s'est senti le devoir d'envoyer un message au pasteur Timothée, dans le souci de bien faire l'œuvre du Seigneur. Parce que ce qui caractérisait Paul, bien qu'ayant reçu la révélation du Seigneur, bien qu'ayant rencontré Jésus personnellement sur le chemin de Damas, et qu'il a reçu un appel puissant, non seulement lui, mais les gens qui étaient avec lui ont été témoins de l'appel que Paul a reçu, parce que le Seigneur leur avait dit, je lui montrerai les choses qu'il doit souffrir pour mon nom. Mais Paul ne se contentait pas de son opinion sur lui-même, de la manière dont il prêchait ou il travaillait. Il voulait toujours avoir l'approbation des gens qui étaient dans l'évangile avant lui. C'est pourquoi il effectuera, après plusieurs mois et des années de mission, il effectuera un voyage à Jérusalem où les choses avaient commencé pour exposer l'évangile qu'il prêchait auprès des nations, afin que ceux qui étaient là avant lui et surtout ceux qui ont été témoins de la vie physique de Jésus puissent juger de la qualité du message qu'il donnait aux enfants de Dieu. Cette qualité de Paul est très rare aujourd'hui. Parce qu'il ne suffit pas qu'on soit réellement appelé de Dieu ou bien appelé par Dieu.
Il ne suffit pas réellement qu'on soit oint par Dieu, mais Dieu ne vous a pas oint, ne vous a pas appelé tout seul. Avant vous, Dieu a appelé des gens, et après vous, Dieu continuera à appeler les gens, jusqu'à ce qu'il y ait l'enlèvement. Alors, beaucoup de gens croient avoir le monopole de la révélation, simplement parce que leur appel est authentique. En tout cas, personne n'a eu d'appel aussi authentique que l'appel de Paul. Mais il ne s'est pas empêché de retourner auprès de ceux qui étaient avant lui pour leur exposer l'évangile. De même, il a éduqué son fils Timothée à toujours se remettre en question et à se référer à d'autres personnes qui ont également reçu la même révélation que nous pour savoir si nous sommes dans le bon, si nous sommes corrects. Parce que Paul a dit, nous connaissons en partie et nous prêchons en partie. Peut-être que la partie que j'ai reçue m'aide, mais une autre partie qui peut m'aider à aller plus loin dans mon ministère, Dieu a donné cette révélation à quelqu'un d'autre. Et cette personne peut-être a vécu pendant 3 ans, 4 ans dans la recherche du Seigneur, ou bien 40 jours de jeûne et a reçu cette révélation. Il ne me sera pas possible de vivre les 4 ou 15 ans d'expérience que cette personne a eu avant de comprendre ces choses-là. Simplement en écoutant attentivement ce que Dieu a transmis à une autre personne qui a été appelée, je peux bénéficier de cette même grâce, de cette même révélation. Alors Timothée, bien qu'étant déjà pasteur de l'Église, bien que conduisant l'œuvre de Dieu, Paul a jugé bon de lui écrire une lettre pour que Timothée sache comment il faut se conduire, se comporter dans l'Église. Il dit, je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. Mais au cas où nous ne sommes pas encore ensemble, au cas où moi, ton mentor, je ne suis pas là, j'aimerais que tu saches comment il faut se conduire dans la maison de Dieu. Premier qualificatif de l'Église, l'Église est appelée la maison de Dieu. David, dans son temps, a eu la pensée de bâtir une maison pour le Seigneur, de bâtir un temple. Parce que jusqu'à là, il n'y avait pas encore de temple en Israël. L'arche de l'Alliance voyageait au travers de la tente, qui était le tabernacle. Et quand la mission finissait dans une ville ou bien dans un endroit, à l'époque de leur exode, ils emballaient tout et ils pouvaient défaire les instruments, ils emballaient les ustensiles et ils voyageaient. Mais David, après avoir eu le repos que Dieu lui a donné, après avoir conquis le royaume, quand Dieu a affermi son royaume, il a reconnu que ce qu'il était devenu et ce qu'il a pu posséder, c'était grâce à l'Éternel. Alors, il ne voulait plus que Dieu continue à habiter dans une tente parce que l'arche de l'Alliance représentait Dieu pour la présence de Dieu. Il a dit, moi je suis dans une maison et mon Seigneur habiterait dans une tente. Je vais bâtir une maison pour l'Éternel. Mais bien que Dieu a loué la pensée, l'initiative de David, mais il lui a dit, non, tu n'es pas qualifié pour bâtir une maison pour moi parce que tes mains ont versé beaucoup de sang. Mais c'est celui qui viendra après toi, ton fils, qui bâtira une maison. Et David a fait tous les préparatifs pour bâtir la maison de Dieu. Alors, quand on parlait de la maison de Dieu, c'était le lieu de rencontre entre Dieu et son peuple. Même dans le désert, le tabernacle représentait la maison de Dieu. Quand Dieu voulait parler, même quand Dieu était en colère ou bien voulait manifester une volonté distincte, il disait à Moïse de courir vite vers la tente d'assignation. Quand Moïse courait là-bas, et il entrait en réunion avec Dieu. Et Dieu lui communiquait ce qu'il devait aller dire au peuple. Et sur le préparatif de David, avec tous les instruments qui étaient réunis, Salomon a pu bâtir un temple pour le nom de l'Éternel. Et quand il a fini de bâtir ce temple, Salomon a fait une prière. Il a dit, quand quelqu'un viendra dans cette maison pour te prier, peu importe son problème, Seigneur, exauce-le. Quand nous aurons la famine, la disette, nous serons dévastés par nos ennemis. Mais si nous nous réfugions, même quand on aura péché contre toi, si on s'est réfugié dans cette maison pour évoquer ton nom, Seigneur, écoute notre prière et exauce-nous. Fais résider ton nom dans cette maison. Il a dit, même si quelqu'un serait éloigné et qui priait en ayant ses regards tournés vers cette maison, Seigneur, exauce la prière de cette personne, que ton nom réside dans ces lieux. Alors, le temple de Salomon a été détruit, reconstruit par Hérode. Mais quand Jésus-Christ est venu, il est venu avec un ministère spirituel, avec une manière d'adorer Dieu spirituelle, une manière qui était différente de la manière dont on adorait Dieu jusqu'à ce temps.
Parce qu'un jour, pendant ses voyages, il était fatigué, il est entré en Samarie, dans une ville nommée Sichar. Et là, une femme est venue le rencontrer au puits. La femme était venue pour puiser de l'eau, Jésus était là, assis. Et Jésus a entamé la conversation à cette femme. Leur conversation a abouti sur le lieu où il fallait faire le culte. La femme a dit, vous dites qu'il faut adorer à Jérusalem. À Jérusalem, simplement parce que le temple de Dieu était à Jérusalem. Les gens qui voulaient avoir une prière sincère devant le Seigneur et offrir leur sacrifice, tout le monde devait aller à Jérusalem. Bien qu'il y avait des synagogues dans toutes les villes, mais les gens devaient aller à Jérusalem. Donc c'était la maison de Dieu. Et bien Jésus, la réponse de Jésus a surpris cette femme, je crois. Jésus lui a dit, écoute, l'heure vient, femme, où c'est né, ni à Jérusalem, ni sur cette montagne où vous êtes habitués à aller adorer le mont Garizim, mais l'heure vient où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père recherche. Si le Père recherche les adorateurs, ça veut dire que ceux qui étaient en train d'adorer n'adoraient pas Dieu comme il faut. Imaginez, vous êtes un mécanicien, vous êtes en train de travailler et quelqu'un vient, il vous regarde travailler et puis il se retourne à côté et dit « je cherche un mécanicien ». Ça veut dire que pour cette personne, vous ne l'avez pas convaincu en tant que mécanicien. Et ceux qui adoraient à Mont Garizim ou bien à Jérusalem, là-bas dans le temple, le Père n'avait pas été convaincu par leur adoration. C'est pourquoi il a dit que Dieu recherche des adorateurs. Et ce sera ni dans cette maison. Nous comprenons que les lieux de culte pour l'adoration n'étaient plus le lieu physique, mais c'était devenu un lieu spirituel, là où les enfants de Dieu pouvaient se réunir, se retrouver spirituellement, car Dieu recherchait des adorateurs spirituels. Alors, quand Paul écrit à Timothée en parlant de la maison de Dieu, pour un juif, quand on parle de la maison de Dieu, on voit directement le temple, le lieu de rassemblement des enfants de Dieu et le lieu de rencontre entre Dieu et son peuple. Quand Paul dit « Je veux que tu saches comment il faut se conduire dans la maison de Dieu », et considérant ce que le Seigneur avait déjà dit que le Seigneur recherche des adorateurs en esprit, la maison de Dieu dont Paul parle n'était sûrement pas le temple de Jérusalem. Bien que ce temple ayant été détruit aujourd'hui, mais à l'époque de Paul, ce temple existait encore. Parce que Paul est mort à peu près vers les années 65 de notre ère et ce temple a été détruit à peu près à 70, près de 5 ans après la mort de Paul. Donc à l'époque de cet épître, le temple était encore là, le temple de Rhodes. Mais Paul ne voulait pas dire à Timothée que comporte-toi comme il faut dans le temple quand tu es dans l'église. Non. L'église aujourd'hui, c'est quoi? D'abord, le choix du mot. Le mot église n'est pas un mot qui est propre aux chrétiens. D'abord, l'église, le mot en lui-même, ce n'est pas un mot hébreu. C'est un mot grec. Parce que le Nouveau Testament, en majorité, est écrit en grec. Église est composé de deux mots. En grec, c'est ecclésia. Ecclésia, il y a deux mots, ek et puis clésia. Clésia, il vient du verbe kaleo. Kaleo veut dire appeler. Et puis ek veut dire hors d'eux. Donc, ek kaleo, donc hors d'eux, ça veut dire simplement les gens qui sont appelés hors d'eux. Alors, chez les Grecs, ce terme était utilisé pour une assemblée de personnes qui sortaient de la ville pour aller se rencontrer hors de la ville pour un but quelconque. Et c'est exactement ce terme que le Seigneur Jésus a choisi pour appeler ce qu'on appelle aujourd'hui la maison de Dieu et son église. Donc l'église, c'est quoi? C'est l'ensemble des personnes qui sont appelées hors du monde et qui ont cru au Seigneur Jésus-Christ pour appartenir au peuple de Dieu selon la nouvelle alliance au travers du sang de Jésus. Donc, quand Jésus regarde l'église, c'est l'ensemble des gens qui sont appelés. Il y a deux prérogatives. Premièrement, être appelé. Deuxièmement, sortir hors du monde, hors du système de ces choses pour appartenir à Dieu. Donc, quand Paul parle à Timothée, je veux que tu saches comment se comporter dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant. Paul voulait parler de l'ensemble des personnes qui sont appelées hors du monde pour appartenir à Dieu.
Et comme cette église est spirituelle, l'église doit également avoir une représentation physique. C'est alors qu'on trouvait des rassemblements de chrétiens dans des maisons de gens, dans des endroits, et même les chrétiens se réunissaient dans les mausolées parce que c'était une période de persécution. Et dans l'église que Timothée dirigeait, Paul voulait que Timothée sache que quand les gens viennent se rassembler au nom du Seigneur, selon que lui-même avait dit, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là parmi eux. Dès que les gens se réunissent au nom du Seigneur et qu'ils sont sauvés, ces gens n'appartiennent plus au monde. Ce n'est pas une réunion de partis politiques. Mais quand ces gens se réunissent au nom du Seigneur, sache que là où vous êtes réunis, ça devient la maison de Dieu. Tu ne diriges pas un rassemblement de personnes parlant une même langue, ayant les mêmes caractéristiques, partageant une même culture. Non, tu diriges la maison de Dieu. On n'entre pas dans la maison de quelqu'un pour faire ce qu'on veut. Timothée, tu dois savoir que le peuple sur lequel Dieu t'a établi, en attendant avant que je vienne, tu dois savoir que ce peuple-là est appelé la maison de Dieu. Ça veut dire que Dieu réside au milieu de ce peuple. Si aujourd'hui, nos bien-aimés frères et sœurs chrétiens peuvent encore se rappeler ce que veut dire l'Église, je crois que nous ferons le travail que Dieu attend de nous. Premièrement, l'Église, c'est la maison de Dieu. Quand nous venons, nous nous retrouvons, Dieu est là. Il s'appelle l'Éternel, le Dieu qui est présent, Yahweh Shammah. Moi, je me rappelle que quand j'étais enfant, bien que portant le même nom de famille que mon père, bien que disant à mes amis que là, c'est chez nous, mais je savais que premièrement, notre maison appartenait à notre père, à mon père. J'avais un comportement quand mon père était présent et j'avais un autre comportement quand mon père n'était pas présent. Je pouvais faire tout ce que je veux. Mais quand je voyais mon père rentrer, moi-même, je me corrigeais. Je craignais que ma mère rapporte à mon père les bêtises que j'aurais faites quand mon père était absent. Mais notre Dieu ne va ni en voyage, il ne part pas, il est présent. Et il est malheureux, triste de voir le comportement des chrétiens aujourd'hui. Les chrétiens ignorent simplement que là où ils se rassemblent, c'est la maison de Dieu. Le propriétaire de la maison est là. Tu ne peux pas enlever tes chaussures, mettre tes pieds sur la table dans une maison d'autrui. Tu ne peux pas aller dans la cuisine, dans la chambre à coucher ou bien faire n'importe quoi dans la maison d'autrui. Dans la maison d'autrui, quand on y entre, on reste à la place qu'on vous a assignée. Les chrétiens doivent connaître quelle est leur place. Chaque chrétien a reçu un don particulier, une grâce particulière. Et une grâce qui peut s'exercer dans une tâche particulière. Et les chrétiens doivent savoir quel est leur rôle, quelle est la tâche qui leur est assignée dans la maison de Dieu. Même si nous sommes le visionnaire de l'Église, même c'est nous qui avons commencé cette Église, mais nous devons savoir que premièrement l'Église, c'est la maison de Dieu. Ce n'est pas la maison du pasteur. Ce n'est pas la maison du docteur, de l'apôtre, du prophète, de l'évangéliste, ou même des diacres. Même si c'est vous qui louez votre bâtiment à l'église, ou c'est vous qui payez le loyer de l'église. Mais dès que les gens se retrouvent en cet endroit pour communier dans le nom de Jésus, ça devient la maison de Dieu. Dieu vient marquer cet endroit par sa présence. Et notre Dieu mérite le respect. Lui-même s'était déjà écrit aux enfants d'Israël, si je suis votre père, où est le respect qui m'est dû? Si je suis votre maître, où est l'honneur qui m'est dû? Aujourd'hui, les chrétiens doivent réapprendre à respecter Dieu comme étant le propriétaire de la maison qui est appelée l'Église. Si Paul prend le soin d'écrire ce message à Timothée, qui est un pasteur, un homme de Dieu, un oint, et quelqu'un qui a marché, qui a vu les dons de Dieu, de la prophétie, quand Paul lui dit, ranime les dons que tu as reçus de moi. Si à Timothée, un pasteur, on lui rappelle le besoin de savoir comment se comporter dans l'église qui est la maison de Dieu, à combien plus forte raison, nous devons rappeler aux chrétiens aujourd'hui. L'église était encore jeune à l'époque. Les gens ont vu la puissance de Dieu. Moi, je crois que 2000 ans plus tard, nous devons devenir beaucoup plus matures. Si ce mouvement religieux, pardon, je me corrige,
si ce mouvement spirituel qui avait commencé après le passage de Jésus-Christ sur la terre, et le mouvement, l'Église a commencé lors de la venue du Saint-Esprit, lors de la Pentecôte. Si ce mouvement spirituel était neuf, les gens ne savaient pas encore comment il faut se comporter, comment il faut faire. Le diaconat a été institué sous leurs yeux. Ils ont appris qu'il y a plusieurs ministères maintenant. Il n'y a pas seulement les prophètes comme il y avait dans l'Ancien Testament. Il y avait maintenant des apôtres, et bien, il y avait des docteurs, et il y avait des évangélistes, il y avait des pasteurs. Donc les gens, c'était nouveau. 2000 ans plus tard, l'Église doit connaître exactement, je parle de l'Église aujourd'hui, doit connaître exactement qu'est-ce qu'est cette institution que Dieu a établie sur la terre. Car je voudrais vous dire que l'Église est l'institution la plus puissante que Dieu ait établie sur la terre. Il y a plusieurs institutions. Le mariage est une institution. Mais il n'y a aucune institution qui est aussi puissante que l'Église. Quand le mariage a été institué, vous savez, c'est à cause d'un constat. Dieu a vu que Adam était triste et puis Dieu l'a fait endormir, il a créé une femme. Et Dieu a remarqué qu'Adam n'a pas vu d'être semblable. Et puis, en tout cas, je crois qu'il était contrit. Dieu l'a endormi, Dieu lui a donné une femme et puis Dieu les a bénis. Mais avant même la naissance de l'Église, Jésus-Christ a créé l'Église dans son esprit. Parce qu'avant de créer l'homme, Dieu a dit créons l'homme. Dieu crée en parlant. Et avant la naissance de l'Église, Dieu a dit je bâtirai mon Église. La Pentecôte n'était pas encore venue. Jésus a dit je bâtirai mon Église sur le roc. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre l'Église. Jésus voyait l'Église avec la pensée de la puissance, de l'autorité et de la vie. Il a dit que les forces du séjour des morts ne régneront point contre l'Église. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que c'est l'Église? J'avais voulu pour la séance d'aujourd'hui me limiter à ce premier point. L'Église, la maison de Dieu. On aura d'autres occasions. Nous parlerons de l'Église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Là, on s'attardera encore plus sur ça. Mais j'aimerais rappeler aux chrétiens de par le monde là où vous êtes. Quand vous vous réunissez, quand vous venez à l'Église, sachez que vous entrez dans la maison de quelqu'un. Dieu est vivant. Dieu voit. Dieu entend. Dieu parle. Dieu agit. Sa main n'est pas courte pour agir. Si tu as un besoin, tu peux aller dans la maison de quelqu'un pour lui demander, pour lui faire ta doléance. Et l'Église de Dieu, c'est la maison du grand roi. Nous nous approchons de ce grand roi avec une assurance. Car la déclare, approchons-nous du trône de la grâce avec assurance, afin d'obtenir miséricorde et trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Quand nous venons à l'église, sachez que nous sommes au meilleur endroit pour que Dieu s'occupe de nous. L'église n'est pas un endroit où on vient pour culpabiliser les gens. L'église n'est pas un endroit où on vient pour montrer aux gens combien lourds sont leurs péchés. Mais au contraire, l'église est un endroit où on vient décharger les gens de leurs péchés par la prédication de l'évangile. Mais celui qui vient pour chercher la face de Dieu doit savoir que Dieu est là. C'est ce qui est écrit dans Hébreux chapitre 11, verset 6. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu est. Comme l'anglais dit, believe that God is. Croit que Dieu est. Il est omnipotent. Il est omniprésent. Il est omniscient. Il est amour. Crois à la nature, à l'essence, à la puissance de Dieu. Quand tu viens à l'église. Et ce n'est qu'en ce moment-là, en étant conscient de la présence de Dieu, que tu trouves déjà grâce, faveur. Parce que quand tu es agréable à quelqu'un, tu es sûr que cette personne te donnera tout ce que ton cœur désire. Que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu est. Et il est le rémunérateur, le bon payeur de ceux qui le cherchent. Bien aimé, je peux dire par là que même le fait de venir à l'église est un travail. Parce que l'homme déclare, celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu est et que Dieu paye. Il rémunère ceux qui le cherchent. Mais quand on vient chercher Dieu, il faut savoir comment chercher Dieu. Il faut savoir quel comportement à adopter quand on vient dans la présence de Dieu. Car Dieu a dit, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. L'anglais dit, if you seek me diligently. Ça veut dire que si vous me cherchez avec diligence, avec empressement, avec un cœur rempli de soif, et que vous venez dans ma maison, à coup sûr, je vous donnerai ce que votre cœur désire. Alors, mes bien-aimés frères et sœurs, c'était simplement pour vous rappeler que quand vous venez à l'église,
chacun doit veiller sur son âme, veiller sur son esprit, arranger son comportement, adopter son comportement par rapport à la grandeur de la personne que nous venons adorer dans cette maison-là. Chacun doit respecter ses limites dans la maison de Dieu. Parce qu'il y a un gardien qui est établi sur la maison, qui veille, qui est le pasteur, le berger de l'église. Il y a des ministres, des intendants que Dieu a établis dans l'église, tant dans l'église spirituelle que dans une église locale. Et chacun doit savoir reconnaître ses limites parce qu'en nous trépassant ce qui est comme droit, ce que Dieu t'a donné comme tâche, tu peux perdre la royauté, tu peux perdre la grâce, l'onction que tu as reçue. Comme Saul l'avait perdu en offrant un sacrifice alors qu'il ne lui était pas donné de le faire. Voilà, c'est ce que j'ai voulu partager avec vous aujourd'hui. Comme j'avais dit au début, pour ceux qui viennent de nous rejoindre juste au milieu, je suis votre ami, je suis le docteur Samuel L. Wabantou. Je dirige l'église La Maison du Roi qui est au Bourget. L'adresse, c'est au 6 avenue Carnot, la salle numéro 11, 93 350 Le Bourget. Et Dieu nous donnera encore une autre occasion pour partager la parole de Dieu au travers de ces médias, au travers de cette chaîne. Que Dieu vous bénisse, attachez-vous à Dieu. Et si vous ne faites pas encore partie de ce peuple merveilleux qui est l'Église, j'aimerais aujourd'hui que vous puissiez tourner votre cœur vers le Seigneur Jésus. Il est le propriétaire de l'Église. Il a versé son sang pour l'Église. Et si vous voulez prier avec moi, vous serez parmi les personnes les plus privilégiées pour appartenir à l'Église. Inclinez simplement votre tête, je vais prier avec vous pendant les 10 secondes qui suivent. Faites cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je viens devant toi tel que je suis. Je reconnais mes fautes. Je reconnais mes péchés. Je crois que tu es mort pour mes péchés à la croix et que tu es ressuscité d'entre les morts pour ma justification. J'ouvre mon cœur, Jésus. Je t'invite. Entre. Deviens mon Seigneur et dirige ma vie. Deviens mon Sauveur et sauve-moi de mes péchés. Merci Dieu le Père, parce que tu m'as sauvé au nom de ton Fils Jésus. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse et nous nous retrouvons prochainement par la grâce de Dieu. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ, la communion du Saint-Esprit et l'amour du Père soient avec vous. À la prochaine.